Dans la série que je regarde, il y a un personnage qui parle français et vous êtes triste parce que vous comprenez pas, nous non plus. On appellera Anne pour lui dire... Ok. Appelez-nous. Je suis là. Bradley, je suis disponible. Tout à fait. A few moments later. Bonjour à tous, je m'appelle Anne. Et moi c'est Joël. Et pourquoi il y a un ordinateur devant nous? Aujourd'hui... On va regarder un film? Non. Parce que j'ai préparé les popcorn. Je suis prête là. Alors tu vas être déçu. On va faire un projet classique. C'est-à-dire qu'on va manger des quiches? Non, pas cette fois-ci. Tu viens pas de manger? Non. Aujourd'hui, on fait une autre vidéo. D'accord. On va regarder plusieurs extraits de personnes étrangères. Donc ce ne sont pas des francophones qui parlent français. Pour commenter leur niveau en français. Juger des gens, ma passion, j'adore ça. Bon. Et ben par contre, je garde les popcorn. Hein. C'est parti, on y va. Wouh, juger. C'est parti, première vidéo. Qu'est-ce qu'elle parle? Voilà, ta fille, le mariage, glur. Voyons, il a beaucoup d'amis. Il a beaucoup d'amis. Ta fille, des Jourdains. Ta fille? Les hommes de ta fille, la couleur de tes cheveux, le blond, le rose. On quelque chose des couleurs. C'est pas évident. C'est compliqué. Après c'est censé être comique. C'est comique, donc ça veut dire que l'effet est réussi. Eh ben très bien. Mais c'est difficile de... J'ai pas tout compris. Ouais. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas des phrases aussi. Donc on n'arrive pas à voir la logique. On a des mots comme ça. Il y a des mots. On a entendu les couleurs. On a entendu les couleurs. Donc il y a des rouges, le bleu. le bleu. On a ta fille, ça on l'a bien compris. Ta fille, ça va. Ta fille, ça va. Bonne prononciation pour ta fille. J'imagine que c'est pas censé être un passage où il parle vraiment bien français. C'est plus pour rigoler, pour dire que cette personne parle une langue étrangère. C'est probablement pour se montrer par rapport aux autres personnages. Genre, moi, je sais parler français. Et puis avec dire des mots, ça suffit. La tenue de Marie-Antoinette là, avec l'éventail, le truc. Donc je pense que c'est pas grave entre guillemets. Mais on comprend pas par contre. Non. Si vous vous attendez à comprendre ce passage-là en vous disant dans la série que je regarde, il y a un personnage qui parle français et vous êtes triste parce que vous comprenez pas, nous non plus. Donc ne déprimez pas. C'est pas que vous avez une bonne compréhension orale. On regarde tout de suite la deuxième, alors, qui est Timothée Chalamet. C'est la transformation, parce que j'imagine depuis 2 ans, ça s'est beaucoup transformé. Oui et non. Et il y a des moments où je sens que ça a changé d'une manière, mais il y a des autres moments où je me sens vraiment... je me suis fait virer d'un resto à Los Angeles il y a une semaine. C'était un truc, c'était que pour des membres, je savais pas, mais je me suis fait vraiment virer. Et vous avez pas dit, mais je suis Timothée Chalamet? Non, mais c'est rien, ça doesn't mean anything, ça veut rien dire. Alors, Là, c'est beaucoup plus clair. Oui, vraiment. Après, on sait, je crois qu'il a un membre de sa famille, son père ou sa mère, je sais pas. Je crois que c'est un des 2 de ses parents qui est français. Qui est français. Et ça s'entend, je pense, un petit peu. Mais on sent quand même... qu'il n'a pas vécu en France. Voilà, on sent, il y a une fluidité, mais il y a des petites fautes, par exemple, il a dit changer un moment. Je sens, il a prononcé le S, qu'il a corrigé. Qu'il a corrigé. Il a corrigé tout seul. Ça veut dire qu'il a conscience de ce qui est bien et ce qui n'est pas très bien. Donc il a une oreille qui est habituée au français, mais il fait quand même quelques petites erreurs, donc ça prouve que il n'a pas grandi longtemps en France. Mais il parle très bien. Ouais, il parle très bien. Il a un très bon accent. Ouais. Il a un très bon accent. Quelques intonations, on sent qu'il y a un petit peu de l'anglais. L'anglais, un petit peu. D'ailleurs, le member qui a été membre traduit directement. Mais on sent que c'est typiquement un problème qui arrive à beaucoup de personnes qui ont un parent français et un parent d'une autre langue et qui ont vécu un peu partout. Ouais. Et ils parlent pas 100% de manière native aucune des langues. Et donc c'est un peu compliqué pour eux, les pauvres, parce qu'ils ont du mal. C'est un peu difficile, Mais n'empêche que, aucun problème de communication. Et il comprend les questions, il arrive à dire ce qu'il a à dire et nous on comprend. Donc à ce niveau-là, bravo. Bravo, très bon travail. Bravo Timothée Chalamet. La suivante.
Un de mes films préférés avec une de mes actrices préférées. J'ai habité en France pendant 5 ans. Je suis née à Paris. Mes parents travaillaient comme avocate pendant 8 ans. La prochaine fois, on fera une interview en français. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, je pense que elle n'a pas forcément un grand niveau, un très bon niveau de français, mais les phrases qu'elle maîtrise, elle les maîtrise avec un bon accent. Donc ça, c'est intéressant. Et elle a les petits bouts d'accent un peu anglais. Typique anglais, mes parents sont avocats. Mais je trouve que c'était pas très marqué Non, quand oui, même. c'est vrai, elle n'a pas un accent à couper au couteau. Non, c'est pas, c'est pas meilleur. Emma Watson. Vraiment. Mais elle aurait pu dire n'importe quoi. C'est parfait. 10 sur 10. Mais Emma Watson, parfait. Toujours parfait. Mais n'empêche, non, quand même, niveau prononciation, avocat, attention, on ne prononce pas le T si c'est un homme. Un avocat, une avocate. Parce que le avocate, on rajoute un E à la fin. Exactement. Donc on prononce. Donc dire mes parents sont avocates, ça ne va pas. Mes parents sont avocats. Non, vraiment, bravo. pas mal. Bravo, Emma. Ensuite, nous avons, alors, c'est celle-ci. Comment Comment tu as démarré dans le métier? Comment j'ai commencé? Oui. Je suis allé à l'université aux États-Unis, mais il n'y a pas un programme de théâtre là-bas. J'ai dû attendre. Après, c'était à New York. Et je suis allé dans une université pour faire un Master's in Fine Arts. Il parle bien. Dans un actor studio. J'ai commencé comme ça. D'accord. Et j'ai fait l'audition pour tous les trucs. C'est comme ça, ouais. Et Anne, elle dit qu'elle t'admire beaucoup. Ah, merci Anne. Mais Anne est belge, elle voudrait dire Elle n'est pas belle. Oui, j'ai envie, mais j'ai jamais allé là-bas encore, mais ouais. Bon, on appellera Anne pour lui dire... Ok. Appelez-nous. Je suis là. Bradley, je suis disponible. Tout à fait. Où est le téléphone? Anne est belge. Non, mais c'est pas grave, je te pardonne. Presque. Je ne savais pas qu'il parlait français. Il ne savait pas que j'étais française. Il parle super bien. Il parle vraiment bien. Je m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout. Et je suis heureuse de savoir maintenant que Bradley Cooper parle français. Je ferai attention si C'est jamais une il y a information. l'occasion. C'est une information importante. Tu peux m'appeler. Donc écoute. Niveau prononciation, franchement, c'est pas mal. Ouais. On est Niveau là. vocabulaire, il a aussi utilisé des mots. Il a parlé de l'audition. Ouais. Après, c'est du vocabulaire spécifique à son travail, donc Oui, mais quand même. c'est normal qu'il va l'utiliser. Mais c'est quand même du vocabulaire pas évident. Ouais. On a noté quand même 2-3 petites fautes de grammaire, mais c'est pas grand chose. C'est peut-être parce qu'il parle pas français tous les jours, peut-être qu'il est pas dans un environnement où il peut parler français tout le temps. Le moment où il dit à l'université, non, j'ai dû attendre au lieu de j'ai dû attendre. Ouais. Et le deuxième c'était Oui, j'ai envie, mais j'ai jamais allé là-bas. j'ai jamais allé. Ah voilà. Ouais. Je ne suis Alors jamais. qu'il l'avait bien dit la première fois. C'est peut-être juste de l'oral quoi. Oui. Puis il fait l'entretien en français là. En Faut le français, faire, ça hein. c'est impressionnant. Attends, faut le faire en Il français. n'y a pas beaucoup de stars américaines Ouais. qui peuvent assurer et gérer un entretien Ouais, comme ça en comme ça. français. Tous les cas, ça demande Ouais. beaucoup de Bravo, Ali. préparation. Vraiment. Alors, continuons. J'aime bien cet acteur. Et en fait, vos 2 ans à Cambridge, vous avez fait vraiment un stop. Exactement. Vous Oui, êtes allé quand? C'était quand? C'était dans... Il y a 7 ans, il y a 8 ans. Ouais. Ouais, il y a longtemps. Non, mais ouais, je voulais choisir en fait comme adulte de faire le film, de tourner, de faire la télévision. Il a Je presque voulais pas d'accent. que ça soit un choix définitif au lieu de continuer ce que je faisais Français. quand j'étais jeune, sans arrêter, sans prendre la décision. Oh. Trop mignon. Adorable. C'est adorable comment il parle. Et puis on retrouve bien le visage de cet acteur qu'on aimait beaucoup regarder Ouais. quand on était petite. Et je l'ai vu dans des films adultes aussi, il est très fort. Ouais. On peut remarquer qu'il a des façons de parler très françaises. Ouais. Un choix, c'était quoi? Un choix d'adulte définitif. Le fait d'utiliser définitif, c'est très français. Donc ça reste des expressions qui sont quand même très françaises. Mais t'as noté les petits oui. Il manquait une liaison. Il manquait une petite liaison, le petit. C'était sans arrêter, je sais plus. Il manquait une petite liaison. Mais sinon, enfin, vraiment quasiment aucun accent. Ouais, alors ça c'est impressionnant. Je Parce pense qu'il que- est américain. Anglais. Il est anglais, ah d'accord. Marrant, parce qu'ils ont toujours un accent très particulier, les Souvent. anglais. Et bah là, Donc là, non. encore plus Vraiment pas. impressionnant de sa part. Et je me suis dit, si j'ai cette personne au téléphone,
je vais pas remarquer qu'il n'est pas français en fait. Je sais pas combien de temps il a étudié le français, mais ça se voit que c'est un choix conscient. Il fait attention à ses mots, et donc il parle lentement. Et comparé à Emma Watson, même si je t'aime Emma, mais comparé à Emma Watson où tu sens qu'elle a des phrases qu'elle connaît, elle sait comment les dire. Elle utilise les phrases. Voilà, là c'est vraiment, il fait attention à son choix de mots et à sa prononciation pour pouvoir bien s'exprimer. Donc il parle lentement, il a corrigé un mot à un moment, c'est pas mal. Hein. Il construit ses phrases au fur et à mesure. Il est excellent. Vraiment très bon. Alors, suivant. D'abord, bravo, parce que c'est la première fois en 20 ans à Los Angeles que je vois un acteur américain qui arrive à me faire croire qu'il est français. Merci. Merci. Ça a été un travail difficile pour toi? Ouais, c'est beaucoup de travail, mais si je suis arrivé avec ce résultat, ça me dit beaucoup pour avoir un Français comme vous dire ça. That's what I wanted. That was what I wanted. Parlons un peu de... On n'est pas sur le même niveau, pas tout à fait, mais il n'empêche que c'est quand même pas mal. Au début, c'est assez... Je trouve qu'il y a une bonne prononciation. Encore une fois, il n'y a pas trop d'accent. Je trouve qu'en général, quand on arrive à ce niveau-là de français, l'accent va bien. La différence, c'est peut-être l'intonation. L'intonation des phrases pour les natifs. Donc, comment est-ce qu'on va relier tous les mots ensemble? Comment est-ce qu'on va faire l'intonation justement du début à la fin de la phrase? Et donc ça, c'est peut-être encore le niveau supérieur en fait. Ouais, ça c'est compliqué. Il manque ce petit qu'on avait juste avant. Avec Freddy, j'ai oublié son nom de famille. Avec notre Freddy. Voilà, notre petit Freddy. Alors que là, peut-être que ça manque. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il n'est pas nécessairement dans un environnement français? Ils ont dit qu'il est à Los Angeles. Donc voilà. Donc, il est pas Après, j'ai remarqué le « je suis ». Très français, c'est vrai. Les élisions là, des petits je suis au lieu du je suis, ça c'est très français, ça c'est très oral, donc c'est une bonne indication d'un français oral maîtrisé. Après, il a l'air d'être dans une interview qui n'a pas l'air d'être menée en français. Je pense qu'il s'est pas dit je vais faire l'interview en français, parce qu'il a facilement changé vers l'anglais pour dire ce qu'il voulait dire. Donc, je pense que c'est pas les mêmes circonstances que les autres qui étaient sur des plateaux français. En France, tout à fait. Alors que là, je pense que c'est de ce que je connais, ce type d'entretien, t'as pas beaucoup de temps. Tu dois te dépêcher, tu enchaînes les interviews et donc tu as le temps de temps. Donc, si tu cherches trop tes mots, t'es là, bon, anglais. mais on voit qu'il corrige, il s'auto-corrige, mais il a un peu du mal à trouver ses mots quand même. Mais je pense, comme tu l'as dit, que c'est peut-être parce qu'ils ont soudainement passé à l'anglais. Exactement. Passé au français, pardon. Oui. Au français. Donc, mais je pense qu'il a quand même un bon accent, comme ce que tu as dit. Ouais. Donc vraiment que des célébrités qui parlent super bien français. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas que... Sauf le premier, hein, parce que bon... Le premier, on ne sait pas ce qui s'est passé. N'en parlons pas. Vraiment, le premier, on n'a pas compris. A few moments later. Enchanté, je parle. Il était bien. Il était là où il a commandé. Et je reste ici pour une semaine. Une semaine? J'en étais sûre. Waouh, j'en étais sûre. Je me suis dit, ça sent le gars, il a fait un challenge. Il s'est dit, vas-y, pendant une semaine, j'apprends le français. Je l'ai senti. Bravo. Vraiment, c'est impressionnant. Très bon travail.